C'est une actrice française qui a su, au travers de ses films et ses séries, vous emmener dans des tas d'histoires plus différentes les unes des autres. Elle est très appréciée des Français. Aujourd'hui, nous voyons la vie en mieux avec Audrey Fleurot. Alors, mon confinement, j'ai eu un début très dur. J'ai mis du temps à trouver mon rythme là-dedans. Et puis, il y a eu un moment je me suis dit, bon, j'accepte, voilà, je ne peux rien y faire. En plus, nous, on l'a chopé très vite, hein, donc on s'est pris 15 jours, 3 semaines. Alors, heureusement, vraiment une version légère, mais qui était assez longue. Donc, les enfants, le corona, le fait d'être enfermé, il y a eu un moment quand même vraiment de déprime. Et puis après, quand ça a commencé à aller mieux, le fait de prendre son temps, de se poser, d'être plus dispo les uns les autres, de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire, j'ai trouvé ça assez chouette. Je n'ai pas eu le temps de lire un livre. Ce qui m'a fortement marqué, c'est l'expérience collective. On est restreint sur la cellule familiale, ce qui est une expérience parce que concrètement, on ne passe jamais autant de temps avec nos enfants. C'est sûr. Voilà, moi je m'improvise un peu prof à la maison et je trouve que c'est vraiment pas facile. Après, l'expérience que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'à un moment, c'est de poser son cerveau, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la charge mentale, on est constamment à se projeter sur ce qu'on doit faire après, sur ce qu'on est en train de faire. Et donc, il y a toujours, mais comme dans n'importe quel métier, je parle de moi, mais je veux dire, on a tous une charge mentale qui est colossale. Et j'avoue que j'ai apprécié le fait de poser mon cerveau. C'est-à-dire qu'à un moment, on est dans une situation collective avec tout ce que ça a de traumatisant, mais aussi de fédérateur. C'est-à-dire que puis là, d'une envergure mondiale, même si évidemment, c'est pas la même d'être dans une maison à Saint-Jean-de-Luz que d'être à 8 dans un HLM. Hein, la façon de vivre le confinement n'est vraiment pas la même. Moi, je pense à toutes celles qui étaient en télétravail, hein, parce qu'il se trouve que moi, concrètement, je n'ai pas pu travailler. Mais celles qui sont en télétravail avec un bébé là, un autre qui est en train de jouer au Lego et qui vous sollicite tout le temps, moi, je pense surtout aux femmes dont c'est la vie en permanence de s'occuper des enfants, de s'occuper de la maison, de faire manger. Et ben moi je dis respect, parce que là moi je trouve que 3 repas par jour, une maison à tenir avec 3 enfants, et ben c'est du full-time job. Voilà. C'est-à-dire j'adorerais dire bon ben voilà, maintenant ça m'a appris plein de choses, à faire les choses plus lentement, à prendre du temps pour moi, pour ma famille. C'est une expérience aussi pour moi, parce que je ne suis pas du tout douée pour le quotidien. Je suis douée pour l'événementiel. Je ne suis pas très forte pour le quotidien. Et de mettre coltiner concrètement le quotidien, et ben, j'ai trouvé que c'était... alors, c'est pas du tout facile pour moi, mais il y a un truc un peu cathartique. Et puis, surtout, quand il faut y aller, quoi. On ne se pose pas la question. Et c'est un luxe exceptionnel aussi, ce temps qu'on a là. Je veux dire, malgré les difficultés économiques colossales qui vont avec, à un moment, moi, j'ai décidé de me dire, ce temps qui m'est imposé, j'ai décidé d'en faire quelque chose de positif. C'était précieux. C'est vrai que c'est tout un système de société qui est à revoir, mais le confinement a été super positif aussi à ce niveau-là, parce que tout le monde a commencé un peu à réfléchir, comme on a vu au niveau de l'écologie, comment en 2 mois l'impact est colossal. On a tous envie qu'il en reste quelque chose de positif, c'est sûr, quelque chose d'assez fondamental. Et je me dis, si on arrive à s'accrocher chacun à un petit pourcentage de ce à quoi on a touché là, qui est assez existentiel, sur qu'est-ce qui est important dans notre vie, c'est quoi le lien,
cette situation, elle vous accule face à vous-même. On a été obligé de se poser et de réfléchir à qu'est-ce qui est important. Et l'idée, c'est d'essayer de s'en souvenir. Et on oublie vite. Si j'ai un conseil, c'est d'essayer de garder un peu cette chose que, à mon avis, chacun a pu toucher, essayer d'en être un peu conscient, quoi. On peut le dire. Voilà. Bonne fin de journée. Ciao, bye bye. Au revoir.